Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de la pratique de l'exorcisme que je fais depuis 2012. Ça s'est déclenché en fait après mon divorce. J'ai eu cette sensibilité-là. Vous savez que dans la vie, beaucoup de choses se déclenchent souvent suite à des chocs émotionnels. Moi, j'ai toujours été un papa très proche de ses enfants. Et encore maintenant, parce que là, vous voyez, je suis chez ma fille, mais mon carnet de rendez-vous est plein aussi. J'ai eu aussi à faire des exercices ici quand je suis arrivé. J'en ai fait au pavillon vert le week-end avant. J'en ai encore quand je rentre dans le sud. Là, je prends la route déplacement professionnel lundi qui arrive là. Et mardi, j'ai un exercice qui m'attend dans le sud. Donc vous voyez, ma vie, elle est bien remplie. C'est ma mission d'incarnation, ça c'est une certitude. Je tenais vous parler de tout ça. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, je veux vous dire, attention, ne faites pas n'importe quoi et ne vous improvisez pas là-dedans, surtout à vouloir retirer des entités du bas astral de tout ordre, parce que là aussi, il y a une hiérarchie, comme il y a une hiérarchie chez les anges et les archanges. C'est-à-dire qu'il y a des débutants dans le bas astral, mais il y a aussi des démoniaques, hein, on pourrait dire, dans cette échelle d'évolution spirituelle, qui est aussi l'inverse, bien sûr, par rapport aux anges et aux archanges, bien sûr, hein, je m'entends là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils restent sur cette terre très longtemps, ils apprennent, mais pas dans le bon sens, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, toute une entité, son but, normalement, de toute âme, c'est d'ascensionner après sa mort et de monter. Mais pour ça, déjà au début, pour pas être bloqué, il faut être spirituel. Hein. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Moi, quand je partage notamment le Christ, Jésus, souvent sur ma page Facebook, je ne partage pas dans la chrétienté, je le partage dans la spiritualité. Parce que pour moi, Jésus est hors religion. C'est les hommes qui l'ont mis dans la religion juive, après ça a été le christianisme, etc. Voilà, donc il y a des esprits supérieurs comme lui notamment, et il y a des esprits inférieurs qui sont là pour maintenir la terre dans laquelle on est. Il faut savoir que nos gouvernances actuellement sont dans le bas et non dans le haut. Vous le savez très bien. Hein. Après, ça c'est une forme de réflexion qu'il faut avoir aussi. C'est pour ça d'être dans la conscience, je dirais en permanence, ou la plupart du temps, le plus souvent possible. C'est pas donné à tout le monde, hein. Et encore moins aux salariés qui travaillent pour un patron. Pourquoi? Parce que vous êtes sali par cet environnement, je dirais, où des gens ont des pollutions mentales. Et ces pollutions mentales font un champ vibratoire et attirent ces fantômes, ce qu'on appelle un fantôme en Mongolie. Hein, c'est-à-dire quand le chaman mongol dit tu as un fantôme dans le corps, ça veut dire que tu as un esprit du bas astral dans ton corps. Et là, c'est très dur à enlever. Voilà, même là-bas, il y en a qui savent pas l'enlever, hein. Voilà, donc moi, lors des cercles chamaniques, même en Mongolie, je retire les fantômes, hein. Je peux vous dire, Miyaga, il m'a vu faire, etc. Lui, il a sa pratique différente de la mienne, mais ça bouge un petit peu. Je veux dire, c'est un peu équivalent. Voilà, on a tous notre façon de faire, mais ce qui compte, c'est la finalité, c'est que ça a marché, hein. J'en ai eu un aussi, il n'y a pas très longtemps aussi, une dame qui venait de très loin. Et voilà, donc il faut savoir que ces entités-là, mais il n'y a pas un cas qui est identique à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? La dame qui est venue là d'Alsace, là où je suis actuellement, euh, elle a fait appel à beaucoup de guérisseurs. Et voilà, et là c'est parti. Elle m'a encore envoyé un message hier. Voilà, alors faites pas n'importe quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Encore là au pavillon vert, on m'a demandé de faire une formation, d'apprendre à faire un exercice. Alors c'est pas réservé à tout le monde. Sincèrement, là il va falloir cheminer. Je réponds à tout le monde, hein, à travers cette vidéo. Déjà, moi, j'ai instauré, je viens de créer cette formation sur mon site internet, vous irez voir pour ceux qui sont intéressés. Il faut de l'expérience, il va falloir de l'ancienneté, c'est-à-dire avoir un niveau de pratique. Moi, ça va faire quand même 11 ans depuis 2015, que je pratique le chamanisme tous les jours.
quasiment, hein, tous les jours de la semaine en tout cas. Donc déjà, il va falloir avoir de l'expérience et il va falloir avoir suivi toutes mes formations sur le chamanisme, à part celle que j'ai proposée sur les runes, bien sûr, pour avoir accès à enlever ces entités. Alors il faut savoir que pourquoi je fais ça, parce que si vous n'êtes pas assez haut vibratoirement, bah, cette entité elle a de grandes chances d'aller dans votre corps quand vous l'extrayez de votre consultant. Donc voilà, donc il faut avoir voilà, un taux vibratoire extrêmement haut. Il faut savoir que moi là, on me l'a encore calculé. Là, j'ai une cliente qui est venue parce qu'elle veut faire une formation avec moi en magnétisme, etc. Je lui ai dit, quand vous choisissez votre enseignant, calculez, prenez l'échelle de Bovis, prenez votre pendule et calculez son échelle de Bovis. Ah oui, elle me dit effectivement, on a contrôlé ceux qu'elle a eu avant moi en magnétisme, etc. Où elle s'est formée, elle m'a dit, oh, putain, mais ils sont à 10 000. Bah oui, je dis à 10 000, ils ne devraient même pas enseigner. Hein. Un guérisseur, normalement, il doit être minimum à 15. Hein. Et elle calcule le mien, elle me dit, oh, ultra blanc. Elle me dit, ouais, vous faites carrément le tour du cadran. Donc bah, je dis oui, vous savez, bon ça c'est tout le travail que j'ai fait sur moi. Comme on dit, n'est pas chaman qui veut non plus. Donc voilà, il faut regarder aussi ses années d'expérience, son niveau de pratique, ceux qui partagent. Alors il faut savoir qu'un chaman n'est pas tout gentil, hein, attention. Hein. Il te met face à tes responsabilités. Quand il te dit quelque chose, même avec un ton, on dirait sévère, ou avec son ongote noire, etc., s'il te dit les choses comme ça, c'est parce qu'elle doit être faite comme ça, et c'est parce qu'il y a une urgence à guérir la blessure émotionnelle et physique ou physique. Voilà, il dit pas ça, et l'ongote noire ne s'incorpore pas là par hasard, hein, à la place du blanc. Hein. Donc voilà. Il est là pour faire prendre la responsabilité. Si tu veux pas l'entendre, si ça te fait peur, si tu trouves pas ça correct, si tu trouves pas ça dans ton mental, à ta norme, voilà, etc. Et si tu es dans la mouffe populaire et de tous les gens qui sont autour de toi et qui disent pareil, c'est parce que vous êtes tous à ce moment-là pareil dans le non-dépassement de vous-même. Alors je sais que ce message ne sera pas forcément bien accueilli par ces gens-là qui sont comme ça, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt à guérir la blessure émotionnelle qui vous maintient dans ce vide émotionnel de ce que vous n'arrivez pas à avoir, notamment avec le conjoint, aussi bien homme que femme. Parce qu'il y a des hommes qui prennent des énergies de femmes parce qu'ils n'ont pas l'équilibre de l'énergie sacrée du masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils vont rester dans cette vindicte populaire entre les copines, les copains, etc. Et rester dans ce cercle où j'en sors pas en fait. Hein, et je reste avec les gens de ma sphère. Voilà. Et après, ils vont trouver un prétexte en disant l'énergie ne me correspond plus de ce guérisseur. Oui, pas de dépassement de soi à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est mon expérience qui dit tout ça. N'oubliez pas que moi, je suis guérisseur depuis 1987. Donc, il y a du travail, il y a de l'expérience. J'ai eu la chance aussi avec cet outil magnifique, voilà, où moi, j'ai attiré aussi, j'ai eu une vie compliquée, vous savez, parce que les guérisseurs n'ont pas une vie facile non plus, hein. Où j'ai attiré, par exemple, je rentre, hein, vous savez, moi, il y en a, ils vont dire, non, mais il ne faut pas parler de votre vie, mais moi, je m'en fous, moi, je me mets à nu. En fait, c'est ça, une personne vraie, c'est une personne qui se met à nu. Alors, en tout cas pour moi, qu'est-ce que j'allais dire? Donc moi, j'ai attiré, par exemple, après mon divorce en 2012-2013, vous voyez, donc le déclencheur avec l'exorcisme, donc il n'y a pas de hasard que ça rentre dans ma vie à cette période-là, choc conventionnel. Moi, j'ai perdu mes enfants, puisque vous savez comment c'est, malheureusement, les adultes se battent pour avoir les enfants, etc. Mon ex-femme m'a privé de m'avoir mes enfants pendant quasiment un an. Ça m'a manqué, et donc forcément, j'ai pleuré, j'ai eu des traumas, etc. Et j'étais déjà maître enseignant en Reiki, magnétiseur, etc. depuis un certain temps déjà. Et donc après, j'ai diagnostiqué pourquoi, à mon divorce, j'ai attiré 3 femmes alcooliques. Parce qu'en fait, ces 3 femmes alcooliques, elles étaient liées à ma mère, qui était malheureuse dans sa vie de couple, et qui buvait inconditionnellement. Et moi, je la protégeais en tant que gamin, je crois que je devais avoir une dizaine d'années, 10-14 ans, de la réaction de mon père quand il rentrait de nuit du travail, parce qu'il travaillait dans les trains.
Et donc, bah, voilà. Et après, je suis parti à l'armée. Donc, j'ai mis cette carapace. Et donc, mon ex-femme ne buvait pas. Et après, on a vécu pendant 22 ans ensemble. Et après, au divorce, quand j'ai été muté dans le sud, parce que j'étais encore fonctionnaire et puis je travaillais le soir et le week-end en tant que guérisseur, bah, tout a volé en éclats. Et, euh, et à partir de là, j'ai attiré 3 femmes alcooliques dans ma vie, à différents degrés, hein, jusqu'à des degrés comme ma mère où c'était vraiment atroce. Imaginez un jeune garçon qui voit ça, sa mère, comme ça, dans des phases comme ça. C'est horrible. Moi, je ne bois pas d'alcool, à part quand il y a un anniversaire ou c'est la nouvelle année, mais je bois 1 ou 2 verres, je sais m'astreindre. Mais vous voyez, donc, il n'y a pas non plus, j'ai retrouvé le point d'harmonie, il n'y a pas un non définitif, il n'y a pas un oui à l'extrême. Ce qu'il faut, c'est retrouver son point d'harmonie. Donc là, je vous explique les déclencheurs de tout ça et qu'est-ce qui m'a amené à tout ça. Donc voilà, donc, et après sur des lieux de stage, notamment à Sifour-les-Plages et à autres dans mon cabinet, j'ai eu des gens de toute nationalité, même des personnes franco-algériens, parce que chez eux c'est beaucoup, hein. Il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup de gens possédés, etc., qui m'ont emmené, hein, même des Français, hein. Et j'ai dû gérer comme c'est m'est venu. Parce qu'au début, bah, j'étais pas formé au chamanisme, hein. Donc j'ai commencé à retirer comme ça, et puis j'ai suivi mon intuition. Après j'ai demandé à certaines personnes qui étaient plus averties que moi là-dedans, et j'ai retiré. Donc après je me suis adapté aussi à la personne. Il faut s'adapter à la personne, parce que quand vous êtes tout seul, moi par exemple, quand je suis dans mon cabinet, je suis tout seul avec le client. J'ai une dame, elle habitait Chalon-sur-Saône, et donc pareil, tout autour d'elle, elle a fait plein de choses et rien n'a marché. Et puis là, elle a traversé quand même, elle a fait 10 heures aller-retour de route avec son compagnon, et je lui ai extrait, hein, avec une facilité déconcertante. Bon, j'ai quand même mis entre 2 et 3 heures pour lui extraire, hein. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas coûter, quand vous extrayez un mauvais esprit, ça ne coûte pas 50 €, hein, je peux vous le dire. Sans compter après que ça va fatiguer l'enveloppe du guérisseur, de ce guérisseur-là. Donc voilà, donc après, là dans ce cas de figure-là, j'ai commencé au tambour, puisque je suis chaman, et elle se mettait à sauter, à faire des bonds d'1 mètre sur mon canapé. Donc plutôt qu'elle se fracasse sur ma table de basse, bah, j'ai ouvert les yeux, j'ai posé le tambour, je l'ai mis sur ma table de soins, et puis là j'ai posé mes mains sur son corps. Et là, c'est parti en vrille, parce qu'elle me disait qu'elle faisait des cercles sacrés avec des femmes qui n'en étaient pas, hein, des cercles sacrés, hein, parce que maintenant, vous savez, on met des mots sur des mots, mais euh, ça n'a rien à voir avec la vibration de ce lieu-là. Alors, je sais que je peux paraître dur quand je dis ces choses-là, mais il faut savoir qu'actuellement, on est dans une spiritualité, chez beaucoup de gens, de bobos, voilà. Alors, voilà, c'est tout. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'entier, de vrai. Je dis les choses comme elles sont et comme elles viennent. Voilà. Donc si vous ne m'aimez pas, bah, peu importe. Je veux dire, je suis réservé à certaines personnes, et d'autres bah, vous sont réservés. C'est tout. Et quand vous ferez l'expérience dans la matière, vous saurez que bah, mon message était vérité. Voilà, donc elle jouait du tambour, et puis d'un seul coup elle se mettait à vibrer. Et ces gens-là ne savaient pas, lui disaient: dégage de notre cercle, t'es une source d'ennui, ceci, cela. Alors, allez dire comment vous pouvez traiter quelqu'un comme ça si vous vous dites guérisseur et faites des cercles de ça. Voilà. En tout cas, ça n'a rien de sacré pour moi, et surtout ce comportement pour moi n'est pas sacré, hein. Loin de là, hein. Donc, n'est pas guérisseur qui veut, hein. Je le répète, n'est pas guérisseur qui veut. Et l'intention ne suffit pas pour faire un soin chamanique. Il faut un apprentissage terrestre avec un vrai chaman, hein, voilà. Et n'est pas chaman qui veut. On est chaman, naissance de chaman avec des ongotes. Si vous n'avez pas d'ongote de chaman, si vous ne voyez pas pendant la transe, vous n'êtes pas chaman. Sachez-le. Alors, vous pouvez avoir un ongote et pas voir parce que votre enseignement n'a pas été fait correctement ou pas assez dans la profondeur. Parce qu'il faut des heures et des heures d'incorporation ou d'apprentissage pour être chaman, hein. C'est pas en un week-end ou en 2-3 heures ou même 6 heures que vous devenez, vous savez faire une transe et vous savez la maîtriser comme moi je peux la maîtriser maintenant, hein.
Voilà, donc, alors le chaman, lui, travaille avec ses ongots blancs et ses ongots noirs. Moi, il faut savoir, j'ai à peu près 10 ongots. Voilà, de toutes sortes, aussi bien des animaux que des chamans, d'anciens chamans, etc., des plantes, etc. Le chaman est le chef d'orchestre de sa transe, c'est-à-dire que c'est lui qui rythme le travail avec ses alliés, disons ses alliés, oui, qu'on appelle des ongots, et c'est les ongots qui font le soin, mais il faut avoir une expérience et il faut savoir comment on les dirige dans la transe, malgré que c'est eux qui t'enseignent le soin. Voilà. Ça, d'après moi, alors si on prend l'aspect directement comme en Mongolie, on te dit c'est les esprits qui te montreront. Nous, les êtres humains européens, on va dire, je cherche mes mots, on a un peu de mal avec ça. Pourquoi? Parce qu'on est pour la plupart déconnecté de l'invisible, déconnecté de nous-mêmes. On est dans la structure matérielle en ayant pour la plupart d'entre vous une spiritualité matérielle par rapport à vos peurs et par rapport à vos traumas. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent, qui veulent des enseignements chamaniques, mais ils n'ont même pas guéri leurs blessures, leurs traumatismes, leur karma des vies antérieures sur des problématiques qui sont encore vibratoires. Vous ne pouvez pas être aligné avec un enseignement chamanique dans la durée si vous ne guérissez pas vos blessures les plus importantes, des blessures émotionnelles et physiques. Alors moi j'en reviens là-dedans, c'est parce que par exemple la blessure d'abandon, les femmes attirer des femmes alcooliques ou des conjoints alcooliques ou des conjoints par exemple infidèles de toutes sortes, hein, de toutes sortes de problématiques émotionnelles, c'est parce que vibratoirement vous avez des blessures. Moi je vous conseille pour la plupart du temps de les nettoyer, de les guérir définitivement, c'est-à-dire qu'une fois que c'est guéri, ça ne revient plus. Vous verrez que moi, quand j'ai guéri cette partie de ma mère qui me faisait souffrir en moi cette blessure émotionnelle, après mon divorce, j'ai attiré 3 femmes alcooliques, comme je vous disais, et bien à partir de là, une fois que c'était guéri, il n'y avait plus de femmes alcooliques qui rentraient dans ma vie. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on voit qu'une blessure émotionnelle est guérie. Ça ne revient plus jamais. Avant, ça revenait inlassablement. Et c'est là où j'ai dit, bon, avec le Reiki, j'y suis pas arrivé, avec le Maniti, j'y suis pas arrivé, avec le Lao Chi, j'y suis pas arrivé, avec le 13e octave, j'y suis pas arrivé, là, et avec d'autres méthodes, la flamme violette, etc., j'y suis pas arrivé. Et avec le chamanisme, j'y suis arrivé. En tout cas, le chamanisme que moi, j'ai appris et que je fais, et en fait de compte, toutes les problématiques que j'avais avant, je ne les attire plus. Alors je dis, waouh! Mais j'ai aussi beaucoup d'expérience, vous savez, parce que ça fait des années que je fais ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, si j'ai un conseil à vous donner, alors prenez un chaman expérimenté par rapport à un chaman débutant. C'est une vérité, et ça vous le savez. L'expérience compte dans tout. Hein, un bon comptable, c'est pas au bout d'un an, un bon comptable, c'est au bout de 10 ans ou c'est au bout de 20 ans. Donc là, je prends pour l'aspect matériel. Ben, c'est pareil pour le chamanisme. Hein. Il faut déjà prendre quelqu'un qui fait ça à 100% de son temps de travail, déjà, un conseil, hein, parce qu'il peut mettre toute son énergie là-dedans, se reposer, et puis après, il avance. Hein. Quelqu'un qui fait un autre boulot, caissière à Carrefour, admettons, et puis ça, il va avoir du mal. Hein. Et en aucune manière, un guérisseur va vous demander à un débutant, comme j'ai eu la dame l'autre jour qui me disait, ouais, vous imaginez, le magnétiseur, il me faisait guérir des gens cancéreux de sa clientèle. Ben, ça se fait pas, ça. Parce que le jeune débutant, il maîtrise pas ça, et puis ses énergies, ben, il va les avoir en retour. Donc voilà, donc on doit prendre des cas concrets dans le groupe quand on est dans un stage, c'est-à-dire les gens du groupe, entre eux, ils sont des soins, etc., sur des problématiques. L'enseignant, il chapeaute tout ça, voilà, et ça permet de guérir les blessures émotionnelles. Donc n'oubliez pas que quand quelque chose vous choque, vous fait du mal, vous trouvez ça pas normal, c'est que vous êtes dans le mental. Et donc si vous êtes dans le mental par rapport à ce regard qui est lié à l'invisible, vous avez tort, point barre. Le mental a toujours tort.
Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand vous voyez la chose, il faut redescendre dans le cœur et se positionner et tout dire dans le cœur. Quelqu'un qui va être dans une harmonisation et qui sera vraiment dans un stade avancé de, comment ça s'appelle, du chemin spirituel, de la spiritualité, il va comprendre ce que je dis. Hein, voilà, moi j'ai quelqu'un de très proche dans mon cœur, elle comprend ce que je dis, elle comprend. Souvent dans les vidéos, on me dit que j'ai un faciès dur, etc. Ben, je lui dis, c'est sûr, j'ai eu un père hyper sévère et j'ai été militaire de carrière pendant 15 ans. Donc mon faciès, il s'est imprimé de cette enveloppe, de cette énergie négative, parce que pour moi, tout ce qui est uniforme est une énergie négative, néfaste, même si elle peut être là pour protéger ou vous faire croire qu'elle protège. On voit maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de l'armée, etc., avec ce conflit en Ukraine. Voilà. Mais si on n'est pas capable de s'extraire de soi-même de ces métiers-là en démissionnant, parce qu'on dit voilà, bah non, mais moi je vais pas aller me battre là-bas, moi mon but, quand je me suis engagé dans l'armée par exemple, c'était faire partie d'aider les gens qui étaient dans le besoin. Dans le cadre de l'ONU, moi j'étais casque bleu pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, donc j'ai vu des atrocités, j'étais pendant le charnier de Srebrenica, j'étais là-bas, j'étais sur place. Hein, et voilà, donc moi j'étais dans ce cadre-là, mais pas pour dans un cadre de manipulation comme maintenant où il y a des conflits mondiaux, etc. Donc voilà, petit aparté, je la ferme. Certains me diront que je m'égare, mais c'est Laurent. Laurent, il est comme ça. Voilà, je pense que toutes les informations que je donne enrichissent par rapport au sujet qu'on va parler. C'est-à-dire que en fait, toutes les épreuves de notre vie, tous les métiers qu'on a pu faire, toutes les rencontres, le mariage qu'on a pu faire avec notre ex-femme ou notre ex-mari, tout ça, ça en fait créé des chocs émotionnels, nous a mis à terre pour relever des sensibilités de notre incarnation qu'on doit guérir. Donc moi, par exemple, dans mon cas là, c'est l'exorcisme. Moi, je connais des gens qui sont aussi forts que moi dans d'autres choses, mais ils ne touchent pas à l'exorcisme parce qu'ils en ont peur. Peut-être que c'est pas leur mission, peut-être que c'est lié aussi à un complément avec moi par rapport à tout ça. Ce qui compte, c'est faire les choses aussi qu'on aime. Alors c'est sûr que moi, quand je me suis retrouvé dans les premières phases, etc., où les esprits me hurlaient dessus, du bas astral, où la personne, une fois que je l'avais réveillée après l'exorcisme, parce qu'il y en a qui s'endorment, ou qui sont dans un état second, de toute façon ils sont toujours dans un état second, souvent, ils ne se souviennent plus parfois. Hein. Donc voilà, j'ai eu des gens qui parlaient des langues étrangères, etc., des convulsions sur la table, des gens qui se mettent en position d'accouchement toutes seules et elles poussent et commençaient à prier en espagnol, etc. Un monsieur, les yeux albinos d'un seul coup qui se retournait. J'avais demandé, alors souvent je demande que les proches soient là, en plus parce que certaines entités du bas astral sont très violentes, ils sont même menaçantes. Alors menaçantes c'est pas grave, mais quand ils essayent de prendre un truc pour vous fracasser la tête, je peux vous dire qu'il faut qu'il y ait du monde qui les tienne. Voilà aussi. Alors ça arrive pas toujours dans ces cadres-là, mais ça c'est souvent des cadres extrêmes, etc. L'entité du bas astral, souvent elle me parle hein, à travers le corps de la personne parfois, et elle ne veut pas remonter à la source parce elle a été soit déchue. Moi j'ai eu un monsieur qui me disait, disons en tout cas son entité me disait, j'ai été déchu de la source, j'étais un ange. Parce que j'ai fauté ceci, cela. Si vous me renvoyez là-haut, parce que je les renvoie, hein, vous allez, je vais être puni. Alors j'ai dit non, quel que soit le concepteur qui est là-haut, Dieu ne vous punira pas. Donc ça sera un enseignement, une évolution spirituelle qui va continuer. Il n'y aura pas de punition comme on avait une fessée par exemple avec papa maman comme à l'époque hein, de notre évolution. Ça sera des apprentissages et on recommencera là où on est arrivé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de régression de l'âme, c'est-à-dire qu'il y en a, ils avancent comme des escargots, il y en a qui avancent comme des TGV. Puis après, bien sûr, il y a les cycles intermédiaires de tout ça. Donc, il faut savoir que, voilà, donc pour en être là, on attire aussi ce qu'on vibre. Hein, et donc, si on a une faille, on laisse rentrer une entité du bas astral
à l'intérieur de ce corps, de notre corps, ça veut dire que à ce moment-là, il y a eu un point de faiblesse en nous, hein, ce qu'on appelle les failles énergétiques, et l'entité a pu rentrer à l'intérieur pour s'en nourrir, puisque forcément, l'entité se nourrit des addictions qu'on peut avoir dans le corps, etc. Parfois, il y a des entités qui tombent amoureuses, je le vois souvent dans le cas de femmes. Ils veulent pas que je les extrais parce qu'ils me parlent ou ils parlent aux femmes ils disent bah non, je suis son mari et je veux pas la quitter. Alors parfois, bah, dans le cadre là, certaines femmes ont perdu leur mari, c'est des veufs, et donc l'entité, le mari n'était pas spirituel, donc il reste accroché à sa femme. Donc là, il faut l'extraire. J'ai une dame dans le cadre aussi, pareil, elle avait été voir une magnétiseuse. La magnétiseuse n'avait pas pu lui enlever malgré qu'elle enseignait comment retirer les entités. C'était un peu grotesque, j'ai trouvé. Bon, bref, hein, pas de jugement, on va dire. Mais, et moi, je lui ai retiré en 5 minutes, on va dire. Voilà, hein, on a débriefé à la fin du soin et elle me dit, j'ai eu l'impression que tu m'arraches un masque et que j'avais une double peau. Et puis, bah, c'est parti. Et voilà, et elle l'a raconté à sa magnétiseuse, elle a dit oh non, c'est pas possible. Voilà, donc vous voyez, donc il y a des différents niveaux de compétences. Il se peut aussi que quand vous allez voir certains guérisseurs, vous êtes encore moins bien que quand vous avez été le voir, parce que bah, certains ne savent pas couper les liens à la fin des soins et gardent certains des entités du bas astral qui vont refiler à leurs clients. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir n'importe qui dans les soins comme guérisseur, attention. Prenez quelqu'un d'expérimenté, vraiment d'expérimenté, de bouche à oreille. Faites attention, et même là, le bouche à oreille, c'est pas toujours top parce que si vous n'êtes pas quand même bon dans ces ressentis-là, vous pouvez donner, comme cette dame, à sa belle-sœur, son ex-belle-sœur lui avait recommandé ce magnétiseur et puis bah, elle a été encore plus plombée. Et puis lui, il faisait guérir des cancéreux à ses clients. Alors là, c'est voilà. Bon bref, hein, j'en dirai pas plus, mais moi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Voilà, donc c'est pour ça l'expérience, c'est hyper important. Votre taux vibratoire, calculez-le. Alors, moi, j'ai un conseil à donner à tous les guérisseurs ou à tous les clients de ces guérisseurs. Ayez toujours avec vous, dans votre sac à main, bah, notamment pour les femmes, donc un pendule. Vous achetez un pendule en bois, hein, laissez-le dans votre sac à main. Et prenez l'échelle de Bovis, soit la complète ou que vous pliez à la limite, et que quand vous avez besoin de calculer l'échelle de Bovis de quelqu'un ou de vous-même, pour savoir si vous allez bien ou pas bien, vous l'avez toujours sur vous. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'on peut aller voir monsieur ou madame Intel et où on ne doit pas aller la voir. Voilà, donc comme je disais, c'est pas parce que on ressent que tout ressemble à du sel que tout est du sucre, hein, ou vice versa. Hein, le sel ne ressemble pas, il lui ressemble, mais il n'en est pas. Donc n'est pas guérisseur qui veut et qui le dit. Hein, voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Oui, alors si vous voulez faire de l'exorcisme, sachez que c'est encore un cran au-dessus. Vous allez être avec des énergies qui sont pas top, c'est-à-dire que qui sont hard, encore plus hard de ce que vous pouvez faire. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que moi, parfois, j'ai pas peur, hein, mais moi j'ai parfois, suivant l'intensité, je me souviens, il y a plein de gens qui pleuraient, même des stagiaires qui voyaient, parce qu'on était dans le cadre d'un stage chamanique, et la coordinatrice du stage m'avait ramené 3 personnes possédées. Et à différents niveaux. Hein. Et quand j'ai commencé à les prendre en soin, etc., il y en a qui dansaient sur la table comme ça, etc. Et c'était plus eux-mêmes. Hein. Et puis rigolaient avec, vous savez, un rire mesquin, mais un rire malin, vous voyez, comme un peu dans le film L'Exorciste. Voilà. Et donc, le cœur, mon cœur, il a remonté. Vous savez ce que je veux dire, c'est une impréhension, voilà, c'est pas une peur. Et puis après, c'est vrai que moi, je le gère d'une façon souvent déconcertante. Souvent, quand les gens ils sont autour de moi, ils me disent, mais waouh. Bon, bref, j'en dirai pas plus, mais on a chacun notre mission. Donc, soyez prêts là-dedans. Sachez que moi, si je vous rentre dans un système d'information avec moi pour ça, et vous êtes vraiment motivé, il va falloir avoir fait tous les modules d'enseignement chamanique avec moi.
Ce module-là, ça sera en présentiel forcément. Et je vais contrôler tout votre travail en présentiel sur différentes problématiques que qu'on aura à gérer ensemble, etc. Et seulement là, je verrai si vous en êtes capable. Et après, je vous amènerai sur des cas de mon travail de possession et je demanderai que vous veniez sur ces cas pratiques avec moi, parce que ça ne va pas se faire en un week-end, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Et seulement là, je vous dirai, oui, ok, vous pouvez les prendre une fois que j'aurai vu comment vous maîtrisez les choses et que vous savez les gérer. Voilà, c'est comme ça qu'un enseignant procède. Je vais avoir besoin aussi de voir de votre détermination et votre motivation là-dedans, parce que beaucoup malheureusement veulent faire, mais c'est juste pour avoir un retour de gloire, etc. Et ça, moi je veux pas. Moi je fais pas ça pour la gloire. Je fais ça parce que c'est ma mission. Et puis je fais ça naturellement. Voilà, donc il va falloir apprendre à le gérer, notamment là au pavillon vert, ça a été aussi, j'ai eu un exercice avec une femme, une jeune fille de 23 ans, où elle caressait son ventre comme si elle était enceinte. Et donc elle avait tous les mimiques d'une femme enceinte, hein, vous voyez, mais sauf que il n'y avait pas de bébé dans le corps, etc. Et de là, je l'ai mis en position d'accouchement. J'ai commencé au tambour, sa mère la tenait, j'avais le toucher qui est à côté, c'est l'aide chaman, etc., qui me servait. Forcément, j'ai incorporé l'ongote noire parce que là, pour extraire quelque chose, l'ongote blanc souvent ne suffit pas. Bon, après, moi j'ai plusieurs ongotes noires, puisque c'est un guerrier de l'armée Gengis Khan, mon ongote, donc c'est quelqu'un d'intraitable. Hein. Souvent, on me dit il est dur et il est juste. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il dit, il n'y a aucune erreur. Voilà, donc on a commencé au tambour. Après, j'ai posé les mains et puis l'entité, on le sentait, elle s'échappait de mes mains. C'est-à-dire qu'elle se descendait et elle descendait par le vagin, hein, comme si qu'elle devait accoucher. Donc elle fuyait l'énergie que j'avais dans les mains, etc. En tout cas dans les mains de Longotte, parce que bon, c'était Laurent, mais c'était plus vraiment Laurent. Hein. Et l'énergie était trop forte pour lui. Donc après, à un moment donné, le Longotte noir a donné ses directives et de là, il a parlé donc à la mère et au toucher. Et donc ils ont écarté ses cuisses comme si qu'elle allait accoucher sur une table d'opération. Et donc il est reparti en transe, etc. Et les ongotes noirs se sont positionnés avec les gens en accouchement, disons entre les jambes de la femme. Ils sont rentrés à l'intérieur comme un médecin sort le bébé. Les médecins accoucheurs là et après je l'ai vu, hein, en fait pendant la transe, ils ont arraché donc l'entité et après elle n'avait plus rien. Elle m'a dit Laurent, je suis vide, donc elle avait plus de règles, etc. Les règles vont revenir, et puis forcément elle avait plus faim parce qu'en fait ça prend la place, vous voyez. Et donc voilà, donc on a géré le truc comme ça. Je l'ai revu le lendemain, elle n'avait plus rien non plus. Alors c'est pour ça que un exorcisme comme ça, c'est pire qu'une extraction, parce qu'une extraction c'est de la gnognotte par rapport à ça. Vous savez, une extraction tout le monde est capable de faire, mais là c'est un degré supérieur. Et donc par rapport à ça, les gens après ils remangent, etc. Parce que quand vous avez toute la place qui est là, forcément vous avez plus faim. Voilà, donc je pense avoir bien tout expliqué, donc tout ce qui s'était passé par rapport à tout ça. Donc vous voyez, tout le monde n'en est pas capable. Il faut savoir gérer les choses, savoir quoi faire au moment opportun. C'est pour ça que souvent il faut avoir un guide terrestre, il faut avoir un enseignant terrestre, etc. C'est pour ça que moi depuis 2015 j'y vais tous les ans, donc en Mongolie ou en Sibérie. Vous voyez, même quand souvent il y a des gens, ils me disent ouais non mais il y a des gens qui apprennent le chamanisme, ils ont une tenue, ils y vont qu'une fois et après ils se démerdent. Pour moi c'est pas assez. Vous voyez, il faut y aller tous les ans. Même Laetitia Merli, elle le dit, qui a accompagné Corinne Sobrin, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire la tenue, ils y vont 12 jours voir Etitoya et après ils se disent chaman, etc. Chamanisme, ça se travaille, oui, en France régulièrement. Il faut essayer d'en faire son métier aussi quand c'est sa mission d'incarnation. Mais aussi recevoir les enseignements tous les ans pendant le solstice, notamment d'été, pour recharger les tambours, recharger les ongotes, recharger toutes ces énergies et travailler avec les esprits pour voilà. Alors oui, ça a un coût, mais quand tu es chaman, tu es chaman.
Donc ce coup, bah, tu le fais, tu mets de l'argent de côté et tu y retournes, etc. Parce que sur les lieux sacrés, c'est une autre dimension, c'est une autre énergie et il y a un autre savoir. Et puis c'est là-bas que tout a été créé. Donc c'est pour ça que, d'après moi, le passage est plus ou moins obligé d'être là-bas. Après, il faut, moi j'emmène des groupes, donc il faut avoir la bonne personne, trouver le vrai chaman, parce que même là-bas, la guide nous l'a dit, et Miyaga nous le dit, il y a aussi des faux chamans, aussi bien en Sibérie qu'en Mongolie. Et voilà. Et puis après, quand vous savez, par exemple, quand quelqu'un se dit chaman mongol tout vin, par exemple, vous savez à quoi correspond la tenue du chaman tout vin. Donc vous savez si c'est un vrai ou si c'est un faux. Hein, parce que une tenue, c'est une tenue, et quand ils sont dans la tradition, ils sont dans la tradition. Donc ils ont la bonne tenue. Donc voilà, donc faites-vous accompagner par des gens qui vont souvent et qui sont déjà des chamans, des vrais chamans, parce que le vrai chaman a exactement la même tenue que son enseignant, j'arrête pas de le dire. C'est comme ça aussi que vous voyez, voilà, si c'est un vrai ou c'est un faux. Et s'il n'a pas la même tenue, et voilà, eh c'est que l'enseignant est un faux chaman. Voilà, parce que un enseignant, par exemple Miyaga, jamais, par exemple, il donnera une tenue blanche à quelqu'un qui est dans sa lignée. Hein, voilà. Donc ça, vous le savez. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on le sait. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des néophytes, vous n'y connaissez rien, vous écoutez les gens, les gens à droite, à gauche, etc. Mais sachez que je le vois beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, même avec des gens très connus. Voilà. Bon, ça c'est mon expérience, c'est mon analyse. Après, il faut dire aussi que je suis médium, j'ai été médium aussi avant tout ça, donc je perçois aussi beaucoup les choses. Et voilà, donc si vous avez besoin de mon aide, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie, bonne journée à tous, au revoir, beaucoup d'amour surtout, c'est le plus important dans la vie.